Bonjour à tous, ça se précise, courant novembre ou début décembre au plus tard, je vais vous faire gagner deux boosters GF Go en collaboration avec eux. Je ferai un tirage au sort parmi ceux qui auront trouvé la bonne réponse à une question que j'aurai posée et ils recevront leur booster totalement gratuitement. Rien à acheter, pas de parrainage à faire et c'est moi qui vous les enverrai directement. J'ai aussi changé le lien dans le descriptif pour ceux qui voudraient en acheter un. En passant par ce lien, vous avez 10% de remise et les frais de port sont offerts. Aujourd'hui, on va parler d'une auto dont j'ai beaucoup attendu la sortie et qui pourrait m'intéresser si je devais remplacer la mienne. Le Dacia Bigster qui au niveau de sa carrosserie reprend exactement les mêmes codes stylistiques que le Duster ou la Spring. Alors les SUV, on aime ou pas, je n'entrerai pas dans ce débat. Moi, cette auto, je la trouve absolument magnifique. Un aspect robuste et valorisant, un intérieur spacieux et ergonomique et un rapport qualité-prix-prestation qui semble imbattable. Je pense qu'elle va faire un véritable carton. Même si vous me connaissez, je vais émettre quelques réserves. Le concept car qui avait été présenté en 2021 avait fortement marqué les esprits et il faut reconnaître que le résultat final est à la hauteur de nos attentes. Sa face avant avec cette double calandre, ses feux à LED et ce large bandeau lumineux est magnifique. Ses ailes bodybuildées et sa ligne de caisse haute lui donnent un aspect très valorisant. Et son arrière avec ce béquet que personnellement je trouve trop gros et sa signature lumineuse en Y à LED lui donne beaucoup de dynamisme. Elle est posée sur la classique plateforme CMF-B commune à Renault, Nissan et Mitsubishi. Elle mesure 4,57 m de long, 1,81 m de large, 1,71 m de haut et j'espère que l'assise est plus haute que dans le Duster dans lequel je la trouve trop basse. L'empattement est de 2,70 m, l'auto n'est disponible qu'en version 5 places. Les versions à boîte manuelle à 2 roues motrices auront une console centrale basse, celle à boîte manuelle en 4 roues motrices, une version rehaussée et les versions à boîte automatique, cette magnifique console haute, beaucoup plus valorisante et que j'adore. D'après ceux qui l'ont vu, l'aménagement intérieur est magnifique et très moderne, même si la plupart des plastiques sont malheureusement durs. Les barres de toit pivotent pour se transformer en galerie, ce qui est bien pratique. On va en parler après, mais mis à part les plastiques durs, on a désormais davantage l'impression de se trouver dans une Renault que dans une Dacia. Sur les versions haut de gamme, on a même l'ouverture du haillon électrique, ce que personnellement je déteste. Ça pèse plus lourd, ça peut tomber en panne et c'est plus long à ouvrir qu'à la main. Et comme je ne suis pas encore handicapé, ça fait plus de 40 ans que j'ouvre mes coffres à la main, je peux continuer de le faire. En série, elle est équipée de jantes en 17 et 18 pouces et peut recevoir des 19 pouces en option sur la version haut de gamme Journey. Finition supérieure qui peuvent aussi recevoir une peinture Biton. Au niveau du tableau de bord, suivant les versions, on aura une dalle de 7 ou 10 pouces et sur tous les modèles, un écran central d'infodivertissement de 10 pouces. Le volume du coffre peut aller jusqu'à 667 litres et la banquette arrière se rabat en 3 parties. Les moteurs maintenant, alors il y a du bon et du moins bon. Tout d'abord, mauvaise nouvelle, pas de diesel et on ne pourra tracter qu'1 tonne maxi. C'est pas énorme, moi je peux tracter 2 tonnes 8 avec ma bétaillère. Ensuite, la plupart des versions seront équipées en hybridation, bien sûr, du petit 1,2 litre 3 cylindres TCE. On ne va pas revenir sur les raisons de ce choix, on les connaît tous. Donc elle sera disponible avec ce moteur en hybridation légère 48 volts, en version 4 roues motrices 130 chevaux, en version 2 roues motrices 140 chevaux, en version 2 roues motrices Eco-G, donc GPL, 140 chevaux, et avec un 4 cylindres 1,8 litre de 107 chevaux, secondé par 2 moteurs électriques. Un de 50 chevaux et un démarreur générateur haute tension en hybride 2 roues motrices 155 chevaux. Cette dernière étant équipée d'une batterie de 1,4 kWh et d'une boîte auto électrifiée à 4 rapports dédiés au bloc thermique et 2 alloués à l'électrique. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne vous l'expliquerai pas. À savoir que la version GPL 140 chevaux est munie de 2 réservoirs qui lui offrent une autonomie de 1450 km.
C'est pas demain qu'une voiture à pile de même poids en fera autant. Bon, après, il y a plein de petits gadgets dont je vous parlerai si on me fait l'honneur de m'en confier une pour un essai. Les prix devraient aller de 25 000 à 35 000 euros et le poids que je n'ai trouvé nulle part devrait osciller entre 1500 et 1700 kg. Ma conclusion, et vous nous donnerez la vôtre, c'est que ce n'est plus tout à fait une Dacia, mais pas encore tout à fait une Renault. Je m'explique. Au début, Dacia, c'était des autos simples, fiables, pas chères et faciles à entretenir. Fabriquées avec des technologies éprouvées et qu'on pouvait traîner sur tous les terrains sans crainte. Depuis un an et la nouvelle Spring, elles se sont énormément embourgeoisées, sont passées aux dernières technologies et bien évidemment, plus tu rajoutes d'électronique, plus ça coûte cher à l'achat, plus il y a de risques de panne et plus l'entretien revient cher avec l'impossibilité de te dépanner toi-même en cas de mise en sécurité de l'auto par l'électronique. L'hybridation, c'est un palliatif mais ça complexifie tout. Je sais qu'avec les normes actuelles, c'est compliqué, mais sous ce capot, j'aurais aimé retrouver un 2 litres turbo diesel, économique et au couple omniprésent. Pareil dans l'habitacle, c'est joli et ça fait moderne, mais ces tablettes numériques, quand ça tombe en panne, c'est minimum un billet de 600 balles pour réparer. Donc j'aurais aimé de vrais compteurs et moins d'électronique. Pour moi, une Dacia, c'est une auto que tu peux faire réparer n'importe où, même au fin fond de l'Afrique, par tout mécano qui a l'habitude de travailler sur les vieilles Mercedes et Peugeot. Là, c'est pas possible, donc pour moi, c'est plus une Dacia. Serais-je acheteur d'une version de cette auto? Non, car je la voudrais en 4 roues motrices, avec le gros moteur à essence à défaut de diesel et une boîte auto. Or, avec ce moteur, sauf erreur de ma part, elle n'existe qu'en 2 roues motrices. Après, on nous dit que les prix iront de 25 à 35 000 euros, ce qui la met bien placée dans son segment, et tout le monde n'a pas besoin de 4 roues motrices. Moi, ce que j'attends, c'est de voir à combien elle démarrera avec le seul moteur valable dont elle pourra être équipée, à savoir le 1,8 litre, car mettre un poumon asthmatique qui va hurler comme une sirène et peiner comme un obèse qui tente de monter le galibier à vélo dans cette assez grosse auto, pour moi, c'est une fois de plus du grand n'importe quoi. Et vous, vous en pensez quoi ? Salut à tous.